Bonsoir mes frères et sœurs. C'est avec vous encore ce soir votre servante, votre sœur Donna Bélisaire. Vous savez, nous vivons des moments extrêmes. Nous vivons des moments troublants, très troublants dans notre vie. Je vous demande de continuer la route, d'atteindre le sommet de la croix. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas au milieu des souffrances, des problèmes. Je veux saluer spécialement la communauté ancestrale et les membres de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Je veux leur remercier pour les énergies. On continue à s'entraider pour les énergies, pour s'envoyer de l'énergie. Je sais que la communauté ancestrale doit être en retraite ce week-end. Non leur trop temps. Une très bonne retraite spirituelle qui sera très enrichissante pour chacun de nous, ou chacune qui aurait à participer à cette retraite. Bonsoir encore. Je salue encore le directeur de la RPTV, M. Gilles de Ronceret. Je veux faire une salutation spéciale cette semaine et un remerciement à M. Roosevelt Duméné et à ma camarade de la faculté de droit, Mona. Je veux aussi saluer le frère Oba. Je veux saluer mon cher et bien-aimé collaborateur, frère Benoît. Salut à toi, fiston. Je veux saluer tous les prisonniers à travers le monde. Cette semaine est dédiée dans notre communauté à tous les prisonniers. Oui, les prisonniers qui meurent en prison, les prisonniers qui meurent de faim, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leurs esprits. Que leur esprit soit libre, même quand leur corps n'est pas encore libre. Je demande au Tout-Puissant et ses puissances d'assister les prisonniers, surtout de chez nous. S'il vous plaît, assistez-les. Je demande à nos ancêtres de ne pas les oublier là où ils sont. Chaque prisonnier vive ou prisonnier ou détenu vivre dans leur corps, dans leur vie, dans leur moment, en prison les 14 stations. Oui. On n'a qu'à revoir leur vie, on n'a qu'à visualiser leur vie. On a déjà devant nous les 14 stations. Innocent ou pas, coupable ou pas, Jésus a dit visiter les prisonniers. Il y avait pensé. Oui. C'est un moment toute la semaine. On va le consacrer à penser aux prisonniers, à leur envoyer de l'énergie là où ils sont, à les soutenir d'une manière ou d'une autre, matérielle ou spirituellement. Oui. Oui. Peut-être c'est tellement qu'il y a des souffrances dans notre vie, c'est toutes ces souffrances-là
qui rendent ces gens-là méchants. On en souffre trop, on en pleure trop. On n'en finit pas de souffrance en souffrance, de souffrance en souffrance. Les plaies n'ont jamais eu le temps de se renfermer. Il y a encore une autre blessure qui apparaît. À chaque fois. À chaque fois. Aujourd'hui, nous allons revoir 7e station. C'est la station où Jésus est tombé sur la croix. Sur le calvaire, une deuxième fois. Oui. Revoyons nous-mêmes, regardons nous-mêmes combien de fois que nous sommes tombés dans nos projets. Dans ce que nous faisons. Parfois, simple erreur. Combien de fatalités qui apparaissent devant nous à l'horizon. Combien la route est chargée d'épines. Combien de fois qu'on n'en peut plus avancer d'une manière ou d'une autre. On ne veut plus, on se dit comment faire, quoi faire. À chaque fois qu'on commence quelque chose, on s'arrête quelque part. On dit comment. On ne voit pas l'horizon devant nous. Mais sachez que l'horizon est toujours devant. Allez. Dans le sombre ciel de votre vie, il y a toujours un petit coin de soleil. Il faut chercher. Dans votre cellule où il fait noir, entassé, souffrance et tout, pleurs, crie. Regardez bien dans votre cœur, vous allez retrouver un petit coin de soleil. Oui. Oui. Regardez l'arbre et la nature qui reste fidèle. Qu'en dépit de tout, bon temps ou mauvais temps, soyez fidèles à ce que vous faites, à vos projets, à vos décisions. Mettez-vous en harmonie avec la nature. Avancez-y. Rentrez dans votre chambre. Rentrez en vous-même. Même quand vous ne voyez pas des passants, vous ne voyez personne qui vous assiste. Vous regardez à gauche, à droite, il n'y a personne qui peut venir vous secourir. Vous n'entendez pas de voix là où vous êtes, il y a un silence total. Rentrez en vous-même. Vous allez retrouver ce petit coin de soleil. Ce petit coin de soleil qui saurait vous réchauffer le cœur. Ce coin de soleil qui vous saurait faire retrouver de l'énergie. Relevez-vous, relevez-vous, relevez-vous. Relevez-vous de vos méchancetés. Relevez-vous. Prenez conscience. Parfois, quand on est tombé, c'est une façon de prendre conscience. De prendre conscience où est-ce qu'on est. De prendre conscience autour de nous. De prendre conscience où allons-nous. De prendre conscience de notre entourage. De prendre conscience de notre vie. Prendre conscience de notre passé. Prendre conscience de nos projets. Prendre conscience de ce que nous avons autour de nous. Prendre conscience de nous-mêmes. Et donner l'élan ferme comme a fait Jésus. Il ne s'est pas arrêté. En dépit de tout. En dépit de tout. Il a continué à marcher. Prenez conscience. Marchez, marchez, marchez. Levez-vous. Et de conscience. Arrêtez-vous de faire le mal que vous faites.
recommencer à zéro. Choisissez la droiture. Choisissez la foi. Regardez les principes et dites-vous aujourd'hui même, je ne serai plus la même personne, je prends conscience. Je vais être un petit soleil pour mes amis, pour ceux qui m'entourent, pour ceux qui me voient. Tomber dans la vie, tomber, nous avons eu tous dans notre vie à prendre un saut. Quand on ralentit dans ce qu'on se fait, quand on a tout perdu, quand vous avez été appréhendé, bien kidnappé, vous aurez, il faut trouver de l'argent pour payer. Quand vous avez perdu l'être le plus cher de votre vie, quand vous vous êtes vu là, vous avez votre business, vous avez perdu votre travail, vous avez perdu votre mère, votre frère, votre mari, tombez. Oui. Ça, c'est ce moment de l'arrêt dans la vie. Tout ça, c'est le moment de l'arrêt. Le moment de retard. Le moment de blocage. Oui. Oui. Vous avez votre enfant qui a été à l'université, qui a eu un accident au cours de route, qui est mort. Vous avez vu le monde chavirer autour de vous. Vous êtes vu dans un monde où que vous vous dites, pourquoi c'est moi, pourquoi c'est moi. Et vous regardez à droite, à gauche. Qui pourrait m'aider? Il y a des souffrances. Personne ne peut rien faire pour vous. On peut vous donner un regard de consolation. On peut vous donner la main. On pourrait vous dire des paroles. Mais le cœur qui souffre, en scellant, parfois, c'est volontairement qu'on s'arrête en chemin. Comme Jésus, ce n'était pas volontairement, le poids était trop lourd. Il y a plusieurs façons de s'arrêter, de tomber, de retard, de retour, de blocage. Parfois, volontairement, on s'arrête. On s'arrête volontairement parce qu'on ne sait plus quoi faire. C'est tellement dur. La souffrance autour de nous. C'est tellement dur ce qu'on a autour de nous. La traversée est tellement dangereuse. On s'arrête tout simplement. On s'arrête pour voir plus clair, on s'arrête pour comprendre, on s'arrête pour savoir quoi faire. On s'arrête pour trouver un secours. Parfois, on s'arrête pour trouver un arbre pour se reposer. Parfois, on s'arrête